Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières lectures. Je vais commencer tout de suite avec deux services presse que j'ai eu en numérique. Le premier s'appelle Le jour où je t'ai rencontré de Lily B. Francis et... Pardon. Et c'est le retour de Lily dans ma liseuse. J'étais plus qu'heureuse. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas lu et elle commençait à me manquer. J'avoue que Agnès aussi commence à me manquer, surtout Agnès, on va pas se mentir, mais j'adore la plume de Lily, vous le savez, je ne fais que de vous en parler dès que je peux. Et là j'étais vraiment heureuse qu'elle me recontacte pour lire son dernier livre né, tout simplement, publié. Il est sorti mi-août et il nous raconte l'histoire de Josie qui ne sait pas parler d'amour, ne sait pas parler des sentiments, n'a aucune confiance en les hommes car elle a subi un traumatisme quand elle était enfant et elle va nous montrer comment qu'elle peut se relever, tout simplement. C'est aussi l'histoire de Bobby, hein, parce que Bobby c'est son collègue, ça fait 3 ans qu'elle travaille avec lui, sauf que elle ne peut pas le saquer et apparemment c'est réciproque, sauf qu'un jour sa directrice va lui faire changer de secteur et là elle va se rendre compte que Bobby a finalement une place très très importante dans sa vie et c'est là qu'il va aussi nous donner cette histoire merveilleuse, pleine d'émotions. C'est Lily en même temps, c'est Lily, elle écrit un livre et forcément quand Lily écrit un livre on peut s'attendre qu'il y ait des émotions surpuissantes, tellement belle, tellement douce. J'ai aimé cette rédemption un peu de Josie qui se laisse vraiment aller, guider par Bobby et en même temps par tout ce qui fait que c'est maintenant ou jamais qu'elle doit grandir et puis laisser la petite fille de 8 ans qui est en elle guider ses pas et ses choix. Et voilà, c'était vraiment un livre merveilleux, un gros coup de cœur de ce mois d'août. Forcément il fallait que je vous en parle parce que c'est Lily, parce que je l'adore et parce que j'adore ses livres, donc n'hésitez surtout pas à aller le lire. Bien sûr n'hésitez surtout pas à lire Agnès, hein, les chroniques d'une princesse machiavélique, parce que j'ai oublié de vous dire, mais Josie c'est la meilleure amie d'Agnès, enfin en tout cas l'une des meilleures amies d'Agnès, donc voilà. J'ai aussi été très surprise pour ce livre parce que dans tous les personnages des chroniques d'une princesse machiavélique, j'avoue que je n'avais pas pensé à elle pour un roman sur un des personnages. Mais j'étais très contente de la connaître plus en détail parce que c'est vrai que dans les chroniques, finalement on la voit pas beaucoup non plus. Donc c'était vraiment une grande découverte, une belle surprise et un gros coup de cœur. On passe ensuite au Secret de Mona de Patrick Barr. Et là, par contre, j'ai été beaucoup plus mitigée. C'est un livre que j'ai eu en service presse par la maison d'édition Syros, donc un grand merci à eux. J'étais très contente qu'ils me recontactent pour lire ce livre de l'été. Et ma foi, j'ai été mitigée parce que j'ai aimé la plume de l'auteur, mais par contre le secret de Mona je l'ai très vite découvert et du coup ça m'a cassé mon trip sur le livre, je dois l'avouer, parce que c'était un thriller et je me suis dit un thriller, faut que c'est pas que c'était pas bien construit, c'est juste que je sais pas, je sais même pas comment expliquer, en fait c'est venu beaucoup trop vite. Déjà je me doutais je me doutais que c'était un secret comme ça déjà. Ensuite parce qu'en fait je vous raconte, Mona elle a 17 ans et un jour elle prend la voiture de sa mère pour aller à l'hôpital parce que son petit frère est malade, extrêmement malade, elle sait pas ce qu'il a et elle ne peut pas le soigner toute seule. Donc elle décide d'aller à l'hôpital, sauf qu'elle loupe le stop et là forcément il y avait les policiers et donc ils lui disent voilà, vous pouvez pas avoir le permis parce que on ne croit pas que vous avez 18 ans et donc forcément il va se mener une petite enquête autour du fait que la gamine finalement elle peut pas avoir le permis comme elle a 17 ans, c'est pas légal, enfin vous voyez quoi. Et à partir de là, Mona et les policiers vont nous raconter deux aspects, enfin
sa version de l'enquête et donc son secret, et les policiers vont nous raconter comment ils ont trouvé le secret. Mona, elle le dit pour sa partie, je trouve qu'elle le dit beaucoup trop vite. C'est vrai que c'est un très court roman, hein. Il fait 100 et quelques pages, 106 pages je crois, et voilà, donc c'est vraiment dit très très vite, et je trouve qu'on perd en suspense. Donc moi, voilà, je suis mitigée pour ce livre, et clairement, j'ai pas fini le livre parce que je connaissais déjà le secret, et au moment où le secret est arrivé dans le livre, je me suis dit que ça servait plus à rien de le lire, parce que je l'avais déjà trouvé toute seule, et qu'en plus pour moi il venait beaucoup trop tôt. Mais enfin, c'est un livre quand même à lire, parce que je vous dis, la plume de l'auteur, elle est quand même cool, elle est sympa, elle est dynamique, elle est rythmée, et en plus j'aimerais connaître vos avis si vous l'avez lu. Il est sorti le 27 août, si vous le lisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça j'ai peut-être raté quelque chose au final à la fin, donc n'hésitez pas à me le dire, je serai hyper contente d'en discuter avec vous. Là. Alors Silence Boy de Gail Aymon, ça va être très court. Je n'ai pas compris l'histoire, je n'ai pas compris, j'ai rien compris à ce livre. J'ai pas compris l'idée du forum, j'ai pas compris le personnage principal, j'ai pas compris les dialogues, je n'ai rien compris à ce livre. N'hésitez pas à me dire ce que j'ai raté, parce que franchement j'étais vraiment déçue de ne pas réussir à rentrer dedans. Alors je voulais lire juste après son héroïne, vous me direz, j'ai tellement aimé son héroïne que forcément c'était peut-être pas le bon choix. J'ai attendu quelques jours et ce n'était toujours pas le bon choix. Je n'ai tout simplement pas, il y a eu voilà, un nom, tu rentreras pas dans le bouquin, quoi, je vous assure. Pourtant, je suis vraiment déçue parce que la couverture, elle me plaît bien, elle est ultra simple comme j'aime. Et en plus, je sais pas, je me disais qu'il allait avoir sous cette histoire quelque chose de lourd, quoi, en fait. Mais non, je sais pas, ça a pas passé, donc je suis extrêmement déçue. Là aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raté quelque chose avec ce bouquin. Je me ferai un plaisir de le relire dans quelques temps. Voilà, n'hésitez pas. Ensuite, on passe à Le plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvillier. Et là, c'était... Lui, je suis pas mitigée, mais je l'ai pas aimé. Mais en même temps... En fait, au moment où je l'ai fini, le livre, c'était plutôt... Je suis mitigée. Mais plus le temps passe, plus je me dis non, en fait, j'ai pas aimé, parce que j'ai pas aimé l'ambiance du livre, j'ai pas aimé le personnage principal. Paul, il me manquait des choses dans ce livre, hein. Il me manquait beaucoup de choses. Déjà, on fait la rencontre de Paul, qui est un garçon qui a 17 ans, 16-17 ans. Qui part de chez lui parce que ses parents sont en vacances à l'autre bout du monde, je crois, dans un hôtel 4 étoiles, je crois, et donc il part de chez lui parce que clairement ses parents n'ont rien à foutre de lui. Et au moment où il va prendre son train, il passe par la boîte à livres, il prend le premier livre qu'il trouve. Et comme il n'a pas acheté son billet de manière réglementaire et qu'il n'a pas acheté de billet du tout, il va descendre à la prochaine gare, et là il va rencontrer l'auteur du bouquin en question. Et à partir de ce moment-là, déjà j'ai pas aimé l'auteur parce qu'il a vraiment un ego trop surdimensionné pour moi. Et en plus, je sais pas, j'ai pas... Voilà, maintenant que j'en parle, c'est vrai que après réflexion, non, c'est pas un livre qui m'a marqué, mais c'est un livre qui m'a plutôt énervée, en fait. Parce que chaque fois que j'en parle, je suis toujours un peu énervée, j'ai l'impression. Et là, clairement, j'ai aimé que les 2 dernières pages du bouquin. Voilà, j'ai pas accroché ni à l'ambiance, ni au personnage. C'était pas pour moi non plus, mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous avez aimé ou pas, pourquoi. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi, ça me ferait hyper plaisir. Ensuite, je passe à 2 livres que j'ai ultra aimés. Je commence avec Comme un homme de Florence Hinkel, et là déjà, j'aime
parce que le personnage principal s'appelle Ethan. Alors à partir du moment où le personnage principal de votre bouquin, de tous les bouquins que je n'ai pas lus qui s'appellent Ethan, eh bien vous pouvez être sûr que j'adore. Vous pouvez être sûr. C'est rien que pour le prénom déjà. J'adore. Si je n'aime pas, c'est qu'il y a un problème. Mais vous avez 99%, vous êtes 99% sûr que je vais adorer. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, là aussi c'est un livre avec un concentré d'émotions ultra fortes. On fait donc la rencontre d'Ethan, qui est là aussi un jeune garçon de 17-18 ans, qui voilà, par un jour où sa mère n'était pas là, veut aller dans son chalet familial. On est en plein hiver et là au moment où il arrive au chalet, il se rend compte que les lumières sont allumées et il se dit mais qui est dans mon chalet en fait? Il n'y a que ma mère, il n'y a que moi techniquement. Ma mère, je sais qu'elle n'est pas dans le chalet parce qu'elle est à l'autre bout du monde avec son nouveau copain. Et là, voilà, il y a quelqu'un dans mon chalet, il ne sait pas c'est qui. Et c'est là où il va apprendre que il y a un terrible secret de famille chez lui et il va avoir une envie de meurtre tout à fait compréhensible. Je cautionne pas, mais c'est compréhensible. Et on va décrire voilà, ce sentiment négatif d'envie de tuer la personne qui a fait du mal à un être cher. Et c'était tellement fort, tellement puissant. C'était voilà, déjà la personne, il aurait jamais dû la rencontrer. Parce que sa mère a fait en sorte que il ne la rencontre jamais. Sauf que voilà, il suffit d'un moment d'inattention pour que les choses se déroulent pas comme on veut. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé. Et on sentait que Ethan était fou de rage. Il avait une envie meurtrière. Mais je crois que c'est, même dans tous mes thrillers que j'ai lus qui m'ont fait flipper, j'ai jamais autant ressenti ça. D'autant plus que là, on parle d'un garçon de 18 ans qui... techniquement allait rendre justice à un proche, mais qui allait foutre sa vie en l'air quand même, parce que s'il avait commis le meurtre, eh bien, voilà, on sait tous ce qui va se passer après, hein, clairement. Voilà, c'était surpuissant, c'était un livre que je peux que vous recommander. C'est rien que d'y repenser, ça me chamboule, parce que clairement, je m'y attendais pas, quoi. Je peux que celui-là, avec son héroïne, on est au top du top des émotions fortes, des émotions puissantes qui vous retournent le cerveau et clairement ne vous laissent pas indifférent. Et ensuite, je finis par Aux ordres du cœur de Fabrice Collin. Et là aussi, c'est clairement un livre qui ne vous laisse pas indifférent parce qu'on fait la rencontre de Joanne. Elle a là aussi 17 ans et elle doit s'occuper seule de sa mère parce que ses parents sont divorcés et sa mère est malade. Elle perd la mémoire et Joanne a eu la folle idée de lui faire retrouver sa vie passée et elle va l'emmener à Londres. Elle a organisé tout un voyage pour que les gens qui la côtoyaient à l'époque fassent comme si c'était toujours la même époque en fait. Et j'ai trouvé ça tellement mignon et en même temps tellement triste. C'était doux et c'est beau en fait. C'est un message, c'est un très très beau message. En plus, Joanne elle a 17 ans, techniquement c'est pas à 17 ans qu'on doit s'occuper de ses parents, mais là voilà, elle était vraiment à fond dedans parce qu'il n'y avait plus que elle pour supporter sa mère en fait. Son père il a pas cautionné le voyage, mais elle s'est dit que c'était pour la bonne cause et que peut-être ça ralentirait sa maladie, mais on ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. C'est un livre que je vous recommande là aussi chaudement parce que il fait partie de mes très très bonnes lectures de cette collection. Là aussi on avait des émotions, c'était fortes et douces en même temps. Bref, il y a quelque chose avec ce livre qu'il faut que vous lisiez parce que forcément ça parlera à tout le monde parce qu'on est tous à un moment donné, on va tous à un moment donné s'occuper de nos parents. Donc c'est vraiment à lire, c'était beau, c'était doux et en même temps il y avait ce petit quelque chose voilà, qui fait que juste lisez-le quoi. C'est tout. Et ensuite, enfin,
on passe à la dernière lecture de mes dernières lectures que j'ai lues. Je vous parle de Quartier lointain de Jiro Taniguchi aux éditions Casterman Collection Écriture. C'est un livre que je m'étais recommandé moi-même il y a fort longtemps et c'est un livre qu'on m'a recommandé encore ces vacances pour quand j'avais demandé sur Twitter quel BD étaient les mieux quoi en fait, et vos meilleurs BD, et on m'a répondu ce livre. Alors je me suis empressée de l'acheter, je l'avoue, parce que quand je l'ai vu dans ma librairie, eh bien clairement j'ai sauté dessus et je l'ai lu quelques semaines après. J'ai adoré, c'était beau, c'était poétique. Là aussi mes dernières lectures étaient fortes en émotion, sauf peut-être pour Le secret de Mouna. Mais alors celui-là, c'est un coup de cœur international, intergalactique, ce que vous voulez. Clairement, j'ai passé un excellent moment. On fait la rencontre de Hiroshi, c'est un homme de 48 ans qui, lors d'une soirée un peu trop arrosée, se trompe de train et au lieu de rentrer chez lui à Tokyo voir sa femme et ses enfants, va prendre le train qui va le ramener dans sa ville natale. Et là, il se dit: mince, je me suis trompée de train, mais je vais quand même rester parce que ça fait hyper longtemps que je me suis pas retrouvée dans ma ville en fait, tout simplement. Il va prendre la direction de la tombe de sa mère et là il est fatigué de sa soirée et il va s'endormir à même la tombe, hein. En fait il va s'endormir par terre, et quand il se réveille quelques heures plus tard, il se rend compte que son corps a changé et il n'a plus le corps d'un homme de 48 ans mais il a le corps d'un homme de 14 ans et il est retourné dans le passé. Et là il se dit, alors déjà il est un peu troublé, mais après il se dit peut-être que je vais pouvoir le changer et peut-être que ce qui m'est arrivé quand j'avais 14 ans finalement ne m'arrivera pas cette deuxième fois, et il pourra changer un peu les cours des choses. Sauf que ça va pas exactement se passer comme ça, déjà parce que il a un corps de 14 ans mais il a toujours les pensées d'un homme de 48, donc on va le trouver un peu bizarre forcément, et aussi parce que c'est un livre qui nous permet de soit comprendre son passé et de l'accepter, soit, comme Hiroshi veut faire, tenter de le changer, ou alors de comprendre son passé pour comprendre sa vie du présent, sa vie d'adulte. Et en fait, ça va être un peu un mélange des trois. Et c'était beau, c'était poétique, c'était vraiment... voilà, c'était un philosophique aussi, parce que vraiment... parce que vraiment il y avait des notions de philosophie, clairement. Pourquoi j'ai fait ci, en plus on a la notion du retour de passé dans le passé, donc c'est vraiment quelque chose qui va influer après sur notre vie en cours techniquement. Et là il va se rendre compte de plein de choses, et des choses qu'il ne connaissait pas lors de ses premiers 14 ans. Et ça donne un récit monstrueusement beau, délicat, doux, passionnant. Bref, vraiment, j'ai adoré et j'ai hyper hâte de me refaire les bouquins de monsieur Taniguchi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, et bien sûr à vous abonner, ça me fait hyper plaisir. D'ailleurs merci aux 111e personne qui s'est abonnée sur ma chaîne. Je vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo, pour des nouveaux articles sur le blog et sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bisous.